Parashat Acharemot. Aaron prendra 2 boucs pour l'expiation et les présentera devant le Seigneur à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron le pontife tirera au sort pour les 2 boucs. Un lot sera pour l'Éternel, un lot sera pour Azazel. Aaron devra offrir le bouc que le sort aura désigné pour l'Éternel et le traiter comme sacrifice expiatoire. Et le bouc que le sort aura désigné pour Azazel devra être placé vivant devant le Seigneur pour servir à la propitiation, pour être envoyé à Azazel dans le désert. Lévitique, chapitre 26, versets 5 à 10. Le rabbin Soloveitchik, plus proche de nous, écrit que Kodesh et Chol, ce qui est sacré, ce qui est profane, détermine le cadre spirituel de l'expérience courante entre sacré et profane. Les règles qui affectent la sainteté, la Kedusha, exigent une attitude plus vigilante qu'envers le Chol profane. Ainsi, un sacrifice peut être gâté, pigoule, parce qu'apporté contrairement aux règles, ne peut être sacrifié. Le reste, le notar interdit à la consommation, aussi peut être impropre, car il est resté après le temps présent. Le sacrifice peut être aussi yotse, c'est-à-dire apporté en dehors du bien présent. Ces lois qui affectent uniquement le sacré et non le profane montrent que le Kodesh risque facilement la corruption. Le notar, le pigoule, celui qui est michoutz, en dehors du lieu sacré où il doit être sacrifié. Et tout cela montre que ces lois qui affectent le sacré risquent facilement le sacré et la corruption et appellent à un éveil continuel. Bien plus, cela nous oblige à comprendre que si la religion est corrompue par des pratiques immorales, elle devient une force négative d'impureté et de destruction. Lorsque le veau d'or fut marqué du nom ineffable, il devient une force d'impureté dangereuse entraînant la chute des enfants d'Israël. Nous sommes nous-mêmes, dit le Rav Soloveitchik, les contemporains, de la manière dont les idéaux humains, comme la dignité de l'homme, ont été détournés par les forces du mal pour être transformés en déification des dictateurs. La force du mal, née de la corruption du bien, est plus dangereuse que le mal enfanté par le mal. La Kedusha suppose Horeta veledatecha bikdusha. Horata veledata bikdusha. La conception et le développement du concept divin doit se faire par une volonté constante de sanctification. Le Kodesh suppose 2 dimensions, celle du temps et celle de l'espace. Toute violation de l'une d'elles entraîne une profanation. C'est ce que le Talmud appelle Yotse chutz lizmano vechutz limkomo. Le nomade, contrairement au sédentaire, n'a pas de conscience de Dieu. Caïn est un sédentaire, fort de sa terre. Abel est un nomade, faible et sans terre. Parasite lié à des lieux de pâturage éphémères qui peuvent nourrir son troupeau et qui se remet sans cesse en route. La punition de Caïn fut d'être nomade sans lieu fixe. Israël passe très vite du nomadisme au sédentarisme. La Shekhinah passe du Ohel, de la tente d'assignation, au Baït, au sanctuaire. Israël n'atteint sa dimension spirituelle qu'en arrivant
à la Kedushat Makom, la sanctification du lieu. Avec la conscience du lieu, on observe l'identité du fidèle avec Dieu, son appartenance à la culture de la Torah, car sa connaissance est partie intégrante de son existence, contrairement au nomade spirituel qui n'a pas de makom. La tragédie de nombreux juifs contemporains tient des lois du nomadisme spirituel. Ils n'ont pas de lieu, makom, c'est le nom même de Dieu. Ils abandonnent leur héritage et brisent leurs valeurs pour aller paître dans d'autres pâturages. Car il manque cruellement de l'expérience vivante du fidèle avec l'objet de son adoration. Dieu est appelé le lieu, Makom Shel Olam. Dieu n'est pas transcendant, mais notre compagnon immédiat. La conscience du temps est ce qui distingue l'homme libre de l'esclave. La liberté signifie une conscience du temps qualificative, riche, colorée, créatrice. L'esclave s'identifie avec l'acceptation quantitative d'un temps vide et formel. La sortie d'Égypte et la transformation d'une tribu d'esclaves en une nation de prêtres passent forcément par le temps de la liberté. Zeman Cherutenu. La supputation de l'Homère de 49 jours complets montre que si un jour venait à manquer, cela invalidait la supputation. Si un homme est capable d'apprécier la valeur de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde, et de tisser les fils du temps passé, présent et à venir, en tenant compte de la trame des siècles, alors il est un homme libre. Lorsque le juif, le Yom Kippour, cherche à symboliser le contraste entre le temps quantitatif de l'horloge et du physicien, de celui qualitatif, créatif et vivant, il prépare deux sacrifices, un bouc pour Dieu et un bouc pour Azazel. Sahir Lachem, le bouc à Dieu, était confiné à un seul espace, Makom Kadosh, le parvis du temple sacrifié. En dehors de ce lieu, le sacrifice devenait profane. C'est le Kohen Gadol, le grand prêtre, Ish Kadosh, représentant de la tradition et de l'éternité, qui était chargé de la porter au temple. Sahir la Azazel, le bouc à Azazel, devait errer sans lieu fixe. C'est le Ish Iti, l'homme du moment, symbole de la temporalité du temps et de sa conscience quantitative. Tout sépare les deux boucs. Ils sont opposés en termes de conscience de temps et en termes de conscience de lieu. Comment le Ish-Iti se nourrissait-il en suivant le bouc émissaire? Le Talmud précise qu'il s'arrêtait aux 10 cabanes érigées sur le chemin qui menait de Jérusalem à Tsourk. Dans chaque hutte se trouvait de l'eau et de la nourriture. Ce Ish-Iti symbolise le nomade spirituel. Il n'a ni culture, ni religion qui lui soit propre. Il n'a ni propriété foncière, Sde Achouza, ni tombeau des pères, Kever Avot. Il n'a pas de lieu unificateur, contrairement au sédentaire spirituel, symbolisé par le bouc de Dieu, qui réside dans la maison de Dieu, la maison que Dieu a choisie pour y faire reposer sa gloire, et qui lui permet d'acquérir une conscience du temps et de l'éternité. Voilà la belle explication du Rav Soloveitchik concernant les deux boucs. Le Keli Yakar souligne que les deux boucs, l'un pour Dieu, l'autre pour Azazel, s'apparentent avec les deux beaux chevreaux que Jacob avait préparés comme ragoût à son père Isaac, afin que ce dernier le bénisse.
L'un des chevreaux, dit le Midrash, servit comme ragoût à Isaac, et l'autre comme agneau pascal, puisque c'était le premier jour de Pessah. Ainsi, la tradition associe l'origine des sources des bénédictions du patriarche à la partie corrompue trompeuse donnée à Samaël, représentant les forces du mal, et symbolisée par Ésaü, identifié ici avec le bouc Azazel, et la partie noble, intègre, sacrifiée à Dieu, dans un élan de piété, comme sacrifice pascal, identifié ici avec le bouc à Dieu. L'adjectif tovim, bon chevreau, signifie que cela sera profitable pour Jacob lui-même en tant qu'héritier spirituel d'Isaac, mais également profitable pour les fils d'Israël comme sacrifice d'expiation de leurs défauts pendant le Yom Kippour. L'explication du Keli Yakar fait référence au bouc émissaire appelé Sa'ir la Azazel et au même vocable utilisé pour qualifier Ésaü, Ish Sa'ir, l'homme velu, et l'héritage que son père lui avait légué, Har Seir, le mont Seir. Le bouc prendra sur lui toutes les fautes d'Israël, Kol Avonotam. Selon Nachmanide, Kol Avonotam, tous les péchés de celui qu'on a qualifié d'intègre, référence à Jacob Israël. En deux mots, Kol Avonot Tam. Tam, c'est le qualificatif donné à Jacob, en référence à son intégrité. Pourquoi fallait-il corrompre Samaël, l'ange gardien d'Ésaü? Namanide répond, le bouc de Dieu servait comme sacrifice d'holocauste. Oh là, celui de Azazel comme sacrifice expiatoire, hatat, car il prendra en charge les péchés d'Israël, venassa alav, asaïr. En effet, Samaël viendra plaider la cause d'Israël le jour du pardon, contraint et forcé. Il s'écriera, Maître du monde, tu es un seul peuple sur terre, qui ressemble aux anges de service, qui ne connaissent ni le bouc, ni le manger, qui sont en paix entre eux, avec toi, éternel, eux qui sont lavés de toute iniquité à l'instar des anges. Cette brillante plaidoirie, dans la bouche même du procureur, Samaël, entraîne une réaction favorable de Dieu puisqu'il décide alors de purifier le sanctuaire des souillures des enfants d'Israël et de leurs transgressions. Il agira de même pour la tente d'assignation parce qu'elle réside avec Israël dans ses souillures. Nos commentateurs font remarquer que le verset insiste sur Aaron prendra 2 boucs et les présentera devant le Seigneur. Vehe emid, que l'on traduit par prendre, signifie surtout convaincre par des arguments. En effet, le bouc émissaire que le sort aura désigné s'insurge d'être bousculé du haut du rocher, alors que le bouc réservé à Dieu sera immolé dans le temple. Aaron sera obligé alors de convaincre que sa cause est aussi propitiatoire pour l'Éternel que celle de son homologue. Voilà pourquoi le verset utilise les verbes prendre par la parole velaka, bidvarim, et présenter les 2 boucs comme si leur mission était identique devant Dieu. Le Avnei Nézer conclut qu'il était de bon augure d'avoir le tirage au sort qui viendrait à désigner le bouc de Dieu du côté de la main droite et celui du bouc émissaire de Azazel du côté gauche, la droite signifiant la proximité du peuple à la sanctification divine, la gauche symbolisant l'éloignement des forces du mal et du péché. Le clan d'Israël, par un acte de restauration, est rétabli dans sa situation antérieure et revient à son statut d'innocence et de droiture à la suite de l'expiation des 2 boucs. De même qu'une source d'eau vive rend pure, ceux qui sont impurs seront purifiés
par l'Éternel. Talmud Yoma 85b. Shabbat Shalom.